Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce web séminaire organisé par Kindle sur le sujet du Nutri-Score. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure. Je suis accompagné d'Anne-Joëlle. Anne-Joëlle, je te laisse te présenter, nous présenter ton parcours. Oui, bonjour, Anne-Joëlle Cochard. Donc, je suis consultante métier chez Kindle. Je m'appuie sur une expérience d'une quinzaine d'années au sein de l'agroalimentaire sur différents périmètres métiers, la recherche et développement, la qualité, mais également le marketing. Donc, j'interviens chez Kindle pour apporter la vision métier pour le développement de l'application entièrement destinée à l'agroalimentaire. Très bien. Pour commencer, Anne-Joëlle, peux-tu nous expliquer le cadre réglementaire du Nutri-Score ? Alors, le Nutri-Score découle directement de la loi de santé votée en 2016. Aujourd'hui, il fait l'objet d'un projet d'arrêté qui a été notifié à la Commission européenne, conformément à ce que prévoit le dispositif du règlement INCO. Ce logo nutritionnel est facultatif et pour pouvoir l'utiliser, il faut signer une charte d'engagement qui est disponible sur le site institutionnel Nutri-Score. Anne-Joëlle, peux-tu nous en dire plus sur les objectifs du Nutri-Score ? Alors, ces objectifs sont doubles. D'une part, pour aider les consommateurs à comparer la qualité nutritionnelle des produits d'une même catégorie. Et d'autre part, pour les industriels, pour valoriser les efforts qu'ils ont faits pour améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Et ce, grâce à un logo facile à comprendre, puisqu'il se base sur 5 couleurs et 5 lettres de A à E, exactement comme les logos énergie que l'on peut trouver sur les produits électroménagers. Donc le consommateur connaît déjà ces logos et pour lui, c'est un indicateur facile à voir en facing directement en magasin. D'accord. Est-ce que tous les produits sont concernés ? Alors oui, pratiquement tous. Tous les produits transformés à l'exception des épices, des herbes aromatiques, du thé, du café. Également toutes les boissons, à l'exception des boissons alcoolisées. Cependant, sont exemptés les produits qui ont un petit packaging, c'est-à-dire ceux qui ont la plus grande surface inférieure à 25 cm². Alors, maintenant, qu'en est-il des attentes des consommateurs ? Et est-ce que le Nutri-Score va influencer les comportements d'achat ? Pour répondre à ces questions, plusieurs études ont été menées. Donc déjà, les études précédentes nous avaient montré que pour le consommateur lambda, le tableau de valeur nutritionnelle obligatoire depuis l'entrée en vigueur d'INCO n'est pas toujours très compréhensible pour eux. Donc, ils cherchent à avoir une indication nutritionnelle simplifiée. Pour eux, c'est un indicateur pratique d'aide à la décision d'achat, car les études montrent, notamment celle de l'INRA qui a été menée en début d'année, que les critères nutritionnels entrent dans le critère d'achat pour 25% des participants des études. Ensuite, pour ce qui concerne l'influence du comportement du consommateur, là, les chiffres découlent d'une étude qui a été menée par le CREDOC l'année dernière, qui montre que 67% des participants sont en effet influencés par le Nutri-Score lorsqu'il est visible en magasin. Et cette influence se traduit par une amélioration importante de la qualité nutritionnelle moyenne du panier, puisqu'elle atteint 10% d'amélioration de qualité nutritionnelle. Mais l'enseignement important à souligner ici, c'est que 82% des participants ont déclaré que si le Nutri-Score était disponible en magasin, ils se baseraient sur ces scores pour choisir certaines catégories de produits, en particulier des produits qu'ils jugent peut-être moins bons pour la santé ou en tout cas à limiter dans leur alimentation, et en particulier pour les produits de confiserie. Alors, Anne-Joëlle, nous venons de voir qu'il y a de fortes attentes côté consommateur par rapport au Nutri-Score. Il y a un impact sur le comportement d'achat. Ce sujet du Nutri-Score fait débat chez les industriels de l'agroalimentaire. Côté Kindle, nous ne souhaitons pas prendre parti. Nous sommes là pour anticiper les impacts. D'ailleurs, y a-t-il des acteurs qui se sont engagés au sujet du Nutri-Score ? Oui, alors assez rapidement, 3 acteurs de la grande distribution ont signé la charte d'engagement Nutri-Score. Leclerc, leader de la grande distribution en France, Intermarché et Auchan. Nous avons aussi une marque nationale qui s'est engagée très rapidement, c'est Fleury-Michon. Très bien. Côté industriel, quels vont être les impacts ?
Alors, les impacts les plus importants à prévoir sont chez les industriels qui fabriquent des produits à marque distributeur, puisque demain, il est tout à fait possible que leurs clients distributeurs leur imposent des cahiers des charges et des appels d'offres avec un Nutri-Score cible. Les MDD représentent aujourd'hui une part importante du marché des produits alimentaires, 50% pour les produits de grande consommation et frais libre-service, mais si on regarde les produits alimentaires dans leur globalité en magasin, les MDD représentent 35% des parts de marché. Donc les conséquences, on vient de le dire, d'abord via les appels d'offres qui vont ensuite se traduire en interne dans l'entreprise par des cahiers des charges de développement qui vont ensuite arriver au niveau de la R&D pour modifier la formulation des produits ou fabriquer des produits correspondant aux appels d'offres. Ensuite, pour ce qui concerne les marques nationales, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, le Nutri-Score influence le choix du consommateur. Donc les marques ont aussi à se poser la question de savoir s'ils se positionnent sur Nutri-Score ou pas en fonction de leur environnement concurrentiel et du benchmark de leurs produits. Donc, au niveau des équipes, maintenant, quels vont être les impacts de cette application de Nutri-Score? Alors, les métiers dans l'entreprise de l'agroalimentaire les plus impactés sont la R&D, pour avoir à modifier des formules, adapter des formules, peut-être même faire du sourcing, trouver de nouvelles matières premières. Au niveau du marketing, comme on l'a dit tout à l'heure, choisir son positionnement, et en tout cas, si on choisit d'imposer le Nutri-Score, ça a forcément une incidence sur le packaging, donc il faut revoir le graphisme et refaire toute la chaîne graphique. Et en ce qui concerne la qualité, bien sûr, son rôle sera de vérifier que le Nutri-Score qui est affiché sur le packaging correspond bien aux valeurs nutritionnelles qui sont indiquées dans le tableau de valeurs nutritionnelles. D'accord, donc là, il y a un besoin de partage d'informations concernant notamment ce sujet du Nutri-Score. Maintenant, concrètement, si je décide que l'on m'impose d'afficher le Nutri-Score sur mes produits, comment le mettre en œuvre? Quelles sont les règles de calcul? Alors, les règles de calcul sont décrites dans le projet d'arrêté dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, ces règles de calcul mettent en relation des nutriments dits à favoriser et des nutriments dits à limiter. Parmi les nutriments à favoriser, nous avons les fruits, légumes et fruits à coque, les protéines et les fibres. Parmi les nutriments à limiter, la densité énergétique, les acides gras saturés, les sucres et les sodiums. Donc pour chacun de ces critères, il s'agit de calculer la quantité dans le produit fini et à partir de ces données, de les reporter dans des matrices de calcul qui vont vous attribuer un score. Et ensuite, on peut calculer le Nutri-Score à partir d'une composante positive et d'une composante négative. Au global, il faut une dizaine de règles de calcul pour obtenir le Nutri-Score sur un produit. D'accord. Donc, chez Kindu, nous avons mis en place au sein de notre outil, et ce en standard, des outils qui vont faciliter justement la formulation pour pouvoir simuler un atterrissage de l'indice Nutri-Score. Oui, alors l'application a été développée justement pour aider les professionnels de l'agroalimentaire à pouvoir calculer rapidement, instantanément et de façon simple toutes les données nécessaires à l'étiquetage INCO. Et c'est la raison pour laquelle il nous semblait pertinent de rajouter la fonctionnalité de calcul Nutri-Score. Donc si vous voulez, je vais vous montrer sur l'application comment ça se passe. Donc, nous allons maintenant passer dans l'application. Notre application est un outil qui va aider effectivement les services R&D dans la phase de formulation, notamment des recettes. Donc comme vous pouvez le voir, cette application est directement accessible via Internet grâce à une adresse URL qui vous est propre, à votre application. Cette application est entièrement sécurisée puisqu'il faut un identifiant et un mot de passe pour s'y connecter. Là, mon identifiant c'est Kindu, mot de passe, je me connecte. Et je vais passer en plein écran pour plus de confort. Voilà. Donc quand je me connecte, j'arrive sur un tableau de bord de l'utilisateur. Donc quelques indicateurs ici, et puis sinon, quand on descend, différentes catégories qui regroupent tous les éléments sur lesquels l'utilisateur travaille. Donc les tâches qui lui sont affectées dans un workflow, ou les éléments sur lesquels il a travaillé dernièrement, ou encore les dernières modifications sur des éléments sur lesquels il travaille, mais des modifications qui n'ont pas nécessairement été faites par lui-même. Et ici, tous les projets dans lesquels notre utilisateur intervient. Donc je crois, Joël, que pour la présentation,
tu nous as pris une recette de tarte aux pommes pour illustrer justement cette simulation d'une formulation pour le Nutri-Score. Exactement. Donc là, j'ai choisi une tarte aux pommes vergeoise bien gourmande. Donc on le voit ici sur la page d'accueil de ma fiche produit, il est en E, et pour cause, il contient pas mal de sucre. Et puis sinon, sur cette page d'accueil, nous avons tout un tas d'informations concernant ce produit qui est encore en cours de développement. Il manque encore quelques informations pour être en conformité avec INCO. On le voit grâce à cet indicateur ici, qui nous affiche toutes les informations qui nous manquent pour être en conformité avec l'étiquetage. Donc ici, date limite de consommation, durée de vie à partir de la date de livraison en magasin, ou encore pays d'origine ou de provenance. Donc là, en fait, on a un effet vraiment synthétique sur la présentation de notre produit, mais maintenant, on va pouvoir aller vraiment dans le détail de ce qui compose notre produit. Voilà, tout à fait. Mais alors, pour vous montrer tout ça, je vais passer en plein écran, parce que vous voyez ici, j'ai un volet de navigation. D'ailleurs, ma tarte aux pommes, je l'avais mise dans mes favoris, donc elle est ici dans ma sélection. Et vous pouvez voir ici une arborescence qu'on peut paramétrer exactement de la même façon que sur n'importe quel serveur. On crée ses répertoires et on range ces différents éléments comme bon nous semble. Donc ici, ma formule, elle est rangée dans le répertoire formule. Donc je vais passer en grand écran. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir pourquoi mon indicateur, mon Nutri-Score est E. Donc je vais aller voir ici dans les onglets caractéristiques qui regroupent différentes informations. Donc ici, nous avons l'onglet allergènes qui permet de voir tous les allergènes liés à notre produit. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet nutriments pour voir la qualité nutritionnelle de mon produit. Donc voilà, ici on a une tarte familiale, donc je lui ai renseigné la valeur de la portion, et puis ici le nombre de portions. Et avec ces informations-là et la composition du produit, l'application a calculé toute seule les valeurs nutritionnelles de mon produit, en conformité avec ce qui est demandé dans la réglementation étiquetage, mais également ma valeur par portion, et puis les pourcentages d'apport recommandés, aussi bien pour 100 grammes que par portion. Tout ce qui concerne mon Nutri-Score va se trouver sous ce tableau de valeur nutritionnelle. Donc voilà, je vois à nouveau apparaître mon logo, et surtout, je vois apparaître ce dont je vous parlais tout à l'heure, les points du Nutri-Score. Donc ici, j'ai le point Nutri-Score, je suis à 20. Et comment j'arrive à 20? C'est parce que j'ai une composante négative qui s'élève à 21 et une composante positive qui s'élève à 3 points. Parce que mes points fruits et légumes sont trop faibles et les points fibres sont assez limités. Donc là, je peux voir que j'ai différentes façons d'agir sur ma recette pour améliorer son score nutritionnel et que notamment, il va falloir augmenter la portion de fruits et légumes. Donc pour le faire, je vais me rendre maintenant dans l'onglet composition ici, et vous allez voir s'afficher la grille de composition du produit. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une tarte gourmande qui contient pas mal de sucre et qui contient surtout ici une pâte à tarte qui fait 28% de matière grasse. Donc on peut facilement imaginer qu'en réduisant la quantité de pâte à tarte, on va réduire la quantité d'acides gras saturés et forcément améliorer notre score. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton modifier ici, et puis on va venir modifier notre formule. Donc, et puis je voudrais bien savoir aussi si la modification de mon formule va avoir une incidence sur mon prix de revient. Alors pour ce faire, je vais rajouter des colonnes ici dans mon tableau de formulation. Donc pour ça, je clique ici. Et j'ai en fait ici la liste de toutes les colonnes que je peux ajouter dans mon tableau de formulation. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui concerne mes calculs de coûts. Donc moi, je voudrais avoir un coût par kilo, ici. Et je lui dis OK, il va me rajouter une colonne. Donc voilà, j'ai le prix actuel de ma tarte. Ici, je modifie, donc comme je disais tout à l'heure, je vais diminuer ma quantité de pâte à tarte. Donc je vais passer à 230 grammes de pâte à tarte. Ensuite, je vais augmenter
ma quantité de pommes pour améliorer mon score fruits et légumes et fruits à coque. Et puis, surtout, je vais diminuer ma quantité de sucre pour essayer d'améliorer le score de ma composante négative. Donc voilà. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que j'ai modifié ma formule, ici, les pourcentages d'incorporation de mes matières premières ont été calculés automatiquement. De la même façon, le calcul des coûts s'est fait automatiquement. Donc là, je vais enregistrer ma nouvelle formule et puis je vais aller regarder ce que ça donne en termes de valeur nutritionnelle. Pour obtenir ces valeurs nutritionnelles, je vais me rendre ici sur le bouton plus. Ce bouton plus fait apparaître un menu déroulant dans lequel sont accessibles toutes les fonctionnalités de calcul de l'application et toutes les fonctionnalités liées à INCO notamment. Donc vous avez par exemple ici le calcul des allergènes ou encore le calcul des prix de revient, le calcul de la liste des ingrédients. Nous, ce qui nous intéresse ici dans notre sujet Nutri-Score, c'est de calculer les nutriments. Donc je vais lancer le calcul des nutriments ici. Pour voir le résultat, je vais me rendre dans mon onglet caractéristiques pour retrouver l'onglet nutriments que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Donc là, Joël, tu es en train de nous expliquer que le calcul et les modifications que tu as fait seront visibles instantanément pour l'utilisateur. Exactement. En tout cas, les calculs sont instantanés dans le tableau de composition. Quant aux autres calculs, comme les nutriments, c'est à l'utilisateur de le lancer parce qu'on souhaite que l'utilisateur ait la pleine maîtrise des calculs qu'il réalise. Donc ici, tout à l'heure, nous étions à 1400 kJ. Maintenant, on est à 944. Effectivement, l'application a calculé de nouvelles valeurs nutritionnelles. Et si je descends, je vais venir ici modifier mon score de fruits et légumes. Vous remarquez que le Nutri-Score est toujours en E. Je ne lui ai pas encore demandé de calculer le Nutri-Score. Donc ici, je vais modifier et je vais changer ma quantité de fruits et légumes. Voilà, donc on voit les différents champs apparaître. Ici, il faut choisir la catégorie de produits pour lequel on veut appliquer le Nutri-Score, puisque le projet d'arrêté comprend 4 catégories de produits différentes, les fromages, les boissons et les matières grasses ajoutées. Toutes les autres produits alimentaires qui n'entrent pas dans ces 3 catégories sont ici identifiés sous l'étiquette « Autres ». Vous voyez ici apparaître méthode d'analyse fibre, car en effet, dans le projet d'arrêté, les règles de calcul sont différentes en fonction de la technique d'analyse utilisée pour mesurer la quantité de fibres. Donc ici, on a choisi la méthode normée, la OAC. Et puis ici, on va aller reporter la quantité de pommes, de fruits, légumes et fruits à coque, qu'on a vu dans le tableau de composition tout à l'heure. Donc c'était 60,61. Voilà. Donc aujourd'hui, on renseigne cette quantité de fruits, légumes et fruits à coque de façon manuelle, car les règles de calcul ne sont pas encore officielles. Le jour où ces règles de calcul seront publiées et feront référence, là, nous pourrons envisager de faire calculer automatiquement cette donnée par l'application. Mais en attendant cette règle officielle, nous préférons laisser l'utilisateur le remplir lui-même. Donc aujourd'hui, là, on enregistre. Voilà. Et puis, on va lui demander maintenant, toujours en remontant ici dans le bouton plus, de venir calculer mon Nutri-Score. Donc voilà, je me rends ici, je clique sur calculer mon Nutri-Score. Là, l'application est en train de calculer ce Nutri-Score. Et nous allons voir qu'il a changé, ainsi que ses composantes. Voilà. Donc maintenant, ma tarte aux pommes, elle a un Nutri-Score C, ici. On s'aperçoit tout à l'heure, nous étions avec un point de Nutri-Score à 20, nous sommes maintenant à 9. La composante négative a considérablement diminué.
tandis que la composante positive a augmenté grâce à l'augmentation de notre pourcentage de pommes dans notre tarte. Et on retrouve ici les points fruits et légumes correspondants. Donc voilà, ici sur cet onglet nutrition, nous avons toutes les informations relatives à la nutrition de notre produit. Mais en fait, ces informations sont importantes pour l'étiquetage. Donc on va aller voir ici dans l'onglet étiquetage que toutes ces informations sont reportées ici dans l'onglet étiquetage qui regroupe toutes les informations nécessaires pour être en conformité avec le règlement en cours. Donc voilà, ici, alors le produit est encore en développement, il manque encore quelques informations, comme tout à l'heure on l'a vu, l'origine géographique. Bon, ici on a le poids net de ma tarte aux pommes, la liste des ingrédients, ici les allergènes qui sont associés à ce produit. Et puis, nous retrouvons ici notre logo nutritionnel Nutri-Score et toutes les informations valeurs nutritionnelles associées. Et si on descend, on continue à avoir d'autres informations qui peuvent être nécessaires à l'étiquetage. Voilà. Et comme le disait Gwenolé tout à l'heure, toutes ces informations, en tout cas le logo nutritionnel, se retrouvent sur la page résumé de notre produit pour que ce soit visible d'un seul coup d'œil à l'ouverture de la fiche produit. Très bien, merci Anne-Joëlle. Donc là, nous venons de voir la fonctionnalité du Nutri-Score au travers donc, de cette grille de formulation de l'outil PLM de Kindle. Bien sûr, nous ferons d'autres sessions, d'autres séminaires d'information sur d'autres fonctionnalités de ce PLM, sachant que le Nutri-Score représente, on va dire, les 5% des fonctionnalités totales de l'outil. Donc on a pas mal de sujets à aborder. Nous sommes revenus ici sur la présentation de départ. Je vais vous présenter qui est Kindle. Donc Kindle, nous sommes éditeurs de logiciels PIM PLM. Donc la partie PIM, cette notion en fait d'information produit. Le PLM, c'est vraiment cette fonctionnalité pour la formulation, l'étiquetage inco notamment. Donc, notre cœur d'activité se constitue sur le référentiel produit. Donc, nous parlons de GED, de gestion électronique de documents, et de DAM, pour Data Asset Management, donc l'ensemble des notions de stockage de photos, par exemple, relatifs à vos produits, ou de vidéos par rapport à l'utilisation de vos produits. Donc, nos outils se veulent être un portail collaboratif en interne, conçu et adapté aux règles et aux processus métiers de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Donc, schématiquement, nos solutions se présentaient de cette façon. Donc, la partie PLM peut être alimentée par les services, par également des imports de fichiers Excel, par exemple, et également des connecteurs avec vos bases de données type ERP. Le PLM, c'est bien plus qu'un outil de formulation parce que dans le périmètre du PLM, on va retrouver également un environnement de gestion des packaging avec la possibilité d'avoir des échanges via des workflows vers l'extérieur avec notamment vos agences de création. Nous pouvons également aborder un sujet sur la qualité, donc la gestion des réclamations, la gestion des non-conformités, la gestion des plans de contrôle et des audits internes et externes. Une fois que vous avez formulé et que vous avez validé vos informations relatives à vos produits finis, vous pouvez les publier dans un environnement que l'on appelle le PIM. Le PIM est un environnement de type coffre-fort où les données validées vont être disponibles pour être ensuite diffusées d'une part soit en interne pour le service commercial par exemple, pour votre site e-commerce si vous en avez un, ou à l'extérieur via des publications type GS1 par exemple, ou pour être utilisées sur les drives des distributeurs. Et puis, nous abordons également un sujet pour toujours aborder la plateforme collaborative vers l'extérieur, donc vers vos fournisseurs par exemple, pour que vous puissiez récupérer des informations sur les matières premières de vos fournisseurs. Ici, je vous présente quelques références de clients utilisateurs de nos solutions PLIM Kindle. Le PLIM et la contraction étant la contraction entre la partie PM et la partie PIM.
Chez Kindou, comme énoncé, nous sommes éditeurs, donc nous nous appuyons sur un réseau de partenaires intégrateurs. Donc aujourd'hui, au nombre de 3, donc nous pouvons nommer VIF, Foodinov Group et Viveris. Vous pouvez le voir par cette présentation que notre outil s'adapte aussi bien à des grands groupes industriels français qu'à des structures de type PME. Notez dès à présent le prochain web séminaire qui aura lieu le 17 novembre 2017 de 11h à midi sur le sujet comment optimiser votre processus R&D et votre time to market. Nous avons été heureux d'échanger sur ce sujet du Nutri-Score. Vous pouvez nous suivre via les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à nous contacter directement. Pour ma part, Gwenolé Nedelec, soit par mon adresse mail, soit par mon numéro de téléphone, ou Anne-Joëlle Cochard. Merci. Merci à vous. Et à bientôt. Et à bientôt.